Partie invitée dans notre journal de ce dimanche soir avec le ministre de l'économie et des finances, Yves-Aunic Raffin. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être ici. Un an déjà de responsabilité, j'allais dire, sous gros temps, comme le ciel ce week-end sur Tahiti. Pas facile, hein, le job depuis le mois de septembre 2020. Alors, bonsoir Stéphane, et bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde. Effectivement, je suis rentré au gouvernement il y a maintenant un an, tout juste un an. Et donc, j'ai effectivement accepté de relever le défi parce que nous n'avons pas le choix. Notre modèle économique, notre modèle fiscal et puis notre modèle social doit évoluer. Est-ce qu'on est en ce moment en urgence absolue, urgence relative, ou enfin on commence un petit peu à respirer et à voir l'horizon de l'avenir? Disons que nous sommes en crise depuis maintenant 2 ans bientôt, et le pays effectivement a décidé d'accompagner notre économie en injectant énormément d'argent, 17 milliards. 17 milliards, plus 12 milliards l'année passée. Donc beaucoup d'argent qu'il faut maintenant effectivement continuer à accompagner notre population. Là, c'est pour sauver l'emploi. Le différentiel est encore négatif par rapport à février 2019. À peu près 2000 emplois ont disparu. Est-ce que vous sentez quand même des prémices de reprise sur le territoire? Effectivement, il y a des prémices de reprise de l'emploi sur le territoire, puisqu'à fin septembre, nous étions à 66 000 emplois. Mais en fait, on constate en fait une migration de l'emploi vers l'entrepreneuriat. On dit souvent que les temps de crise sont des temps d'opportunité. Est-ce qu'il faut réformer? Alors, on a beaucoup parlé de ces réformes. Vous en discutez de manière concertée avec les partenaires sociaux. Quelle est la piste que vous allez privilégier, notamment sur le plan de la fiscalité? On parle d'une TVA sociale qui serait mise en place dès 2022. C'est ce que vous allez proposer au président Fritsch dans 15 jours? Voilà, effectivement, d'abord, l'objectif qu'on doit tous se fixer, c'est de sauver nos comptes sociaux. Alors pourquoi effectivement sauver nos comptes sociaux? C'est pour poursuivre les prestations de santé, de maladie, de handicap, des prestations familiales, les allocations familiales, mais aussi continuer à payer nos retraites. Et donc aujourd'hui, il faut savoir, c'est que notre protection sociale est assise sur 80 000 salariés et non salariés. Aujourd'hui, il s'agit d'élargir l'assiette de manière à ce que tout le monde contribue via la consommation. Et l'idée, c'est la TVA sociale alors? L'idée, effectivement, c'est une TVA sociale qui est assise effectivement sur la consommation et qui permettra, effectivement, in fine, de venir participer au secours de cette protection. Tous les produits de la consommation, pas parce qu'en métropole, c'est un vieux débat qui a coûté beaucoup de voix, notamment à Jean-Louis Borloo en 2007, quand il a proposé, parce que une partie de la gauche ou du monde social dit que c'est un impôt indirect inégalitaire. Vous en pensez quoi? En fait, on peut dire ce qu'on veut. Il faut d'abord répondre à l'urgence. On a un problème de temporalité. C'est sauver nos comptes sociaux. Alors, la TVA sociale ne touchera pas au PPN, parce que nous ne voulons pas effectivement mettre de la misère à la misère. Donc ça sera bien ciblé et ça sera discuté et mis en application en partenariat avec les acteurs économiques et partenaires sociaux. Est-ce que vous avez un niveau du taux que vous allez proposer? 1%, 2% plus? Alors, suite à la réunion, au débat, au séminaire que nous avons eu vendredi dernier, donc il y a des partenaires qui proposaient 1%, d'autres 1,2%, qui sont même allés jusqu'à 1,5%. Maintenant, toute la question est de dire est-ce que ce sera déductible ou pas. Donc effectivement, ça sera une négociation et des échanges fructueux, j'espère, avec nos acteurs économiques. La fiscalité, la CST, est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on fait une réforme façon impôt sur le revenu à la française, avec ses tranches, ses niches, etc. Comment on fait pour toiletter tout ça? Alors, effectivement, j'ai entendu hier soir sur votre antenne le député Moïté Bodasson parler de l'impôt sur le revenu. Enfin, bon, je regrette qu'une chose, c'est j'aurais voulu qu'il soit là avec nous vendredi pour échanger et profiter un petit peu de son éclairage aiguisé sur le sujet. Et qu'est-ce que vous lui dites? Il n'y a pas d'impôt sur le revenu en vue en Polynésie tel qu'on l'entend en métropole? Alors, qu'est-ce qu'on appelle impôt sur le revenu? Aujourd'hui, nous avons la CST salariale, la CST non salariale, parce que dans l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs ingrédients qui existent déjà en Polynésie. Donc, mais pour répondre directement à votre question, est-ce que ça sera effectivement revu? Nous questionnons effectivement comment apporter un peu plus de ressources. Mais encore une fois, c'est ne pas mettre de la misère à la misère. Dernière question, comment on redonne confiance aux acteurs économiques? C'est important, la dimension psychologique dans la vie entrepreneuriale. Il faut réformer
rapidement ou il faut faire ça avec pédagogie et s'offrir du temps au temps, comme disait François Mitterrand? Alors, la réforme fiscale que je propose s'étale sur 5 ans. Et ce dont les acteurs économiques ont besoin, c'est d'une stabilité et d'une confiance. Et surtout d'une visibilité. Et c'est ce que nous leur donnons. Merci beaucoup d'être venu pour nous répondre. On se retrouvera sans aucun doute rapidement. Projet de loi, discussion dans 15 jours au Conseil des ministres, c'est ça? Alors, je présenterai effectivement le projet de loi d'ici 15 jours et ensuite le chemin habituel administratif, législatif et pour les premières applications des mesures dès 2022. Merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur le ministre de l'Économie. Bonne soirée à vous. Au revoir. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.